Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est en compagnie de M. Pierre Cloutier, directeur général de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Comment ça va, Pierre? Ça va bien, Guillaume. Merci, toi aussi. Yes, merci, merci. Hey, tout d'abord, je voulais vous remercier de nous accorder votre temps pour notre projet à la Coupe. On est vraiment content de vous recevoir aujourd'hui pour discuter d'un peu tout ce qui s'en vient cette saison avec l'Armada. C'est tout un privilège pour moi d'être invité à votre émission. Merci. Si on commence un peu où la plupart des partisans ont terminé la dernière saison, qu'est-ce que vous pensez de l'élimination de l'Armada au deuxième tour, le parcours en série? On a quand même éliminé les Voltigeurs avant de se faire balayer par Sherbrooke. Qu'est-ce que vous pensez du parcours en série? Je pense que ça rejoint nos objectifs qu'on s'était fixés, là. En fait, on veut toujours gagner la Coupe à chaque année. Ça, c'est l'objectif ultime. Maintenant, prenant en considération réalistement qu'on avait une équipe qui était en transition, on avait bougé au fait nos trois meilleurs éléments offensifs. On souhaitait, dans la deuxième moitié de saison, continuer à mettre l'emphase sur des détails, à améliorer certains aspects de notre jeu, puis à permettre à notre équipe de prendre du millage. Comme j'ai dit souvent, là, on avait une équipe jeune, on avait une équipe qui n'avait pas beaucoup de parcours dans le hockey junior majeur en général, puis qui n'avait pas vécu la grind d'une année complète du junior majeur. C'est ce que ça nous a permis de faire la deuxième moitié de saison. Puis dans les séries, on affrontait une équipe jeune également, mais aguerrie avec beaucoup de talent. Le défi était là, était de taille. Je pense que les joueurs l'ont bien surmonté. On a été éprouvés au travers des séries, au travers de ça. Entre autres, la perte de notre capitaine, Simon Lavigne, là, qui a eu une blessure importante. Ça a eu un impact. On ne peut pas négliger cet impact-là d'un joueur de sa qualité, d'un joueur dans sa chaise qu'il n'y en a pas beaucoup dans la ligue, de notre capitaine, de son leadership. Alors, ça a eu une incidence, mais malgré tout, les joueurs ont continué à bien compétitionner, puis ont eu des résultats qui allaient en ce sens-là. Puis par la suite, là, avec Sherbrooke, on a été éprouvé aussi avec un virus dans le vestiaire là, qui ne s'apparentait pas au COVID, mais qui a mis certains de nos joueurs de côté, là, des joueurs importants également. En fait, tous nos joueurs sont importants, là, mais des joueurs qui avaient un peu plus de millage que les autres. Alors, tout ça mis ensemble, quand on regarde avec du recul la façon qu'on a compétitionné, la façon qu'on s'est comporté contre Sherbrooke, malgré qu'on n'ait pas remporté une victoire, on a quand même été dans le coup à tous les matchs. Fait qu'on se doit d'être satisfait des séries éliminatoires du parcours l'année passée qui va dans le sens de qu'est-ce qu'on souhaitait en frais d'expérience totale pour notre équipe. Excellent, excellent. Je suis convaincu qu'au niveau de l'expérience, affronter des gros noms comme Joshua Roy et tout ça, ça a donné du punch et de l'expérience à nos jeunes. Oui. Ensuite, vous avez fait l'acquisition de plusieurs bons joueurs au travers de l'été, des joueurs principalement des Maritimes que les partisans ont peut-être un peu moins vus. Si on peut faire le tour ensemble rapidement, premièrement, pour compléter la transaction de Miguel Tourigny, on a eu Zach Bigger. De quoi on peut s'attendre de lui cette saison? Zach Bigger, c'est un joueur qui a de l'expérience, une belle expérience. Il a joué à 16 ans dans le junior A. Il a eu des très bons résultats pour un jeune de 16 ans dans le junior. Ensuite, il a 2 ans d'expérience à Bathurst avec une équipe qui l'an passé était aguerrie. C'est une bonne personne. C'est un gars de l'île du Prince-Édouard qui au niveau des relations humaines, c'est une très, très bonne personne. C'est un gars qui est très engagé envers son équipe. C'est un très bon gars d'équipe. Puis, c'est un gars qui veut gagner. Il l'a réitéré en arrivant. On lui a pas mis les mots dans la bouche. Il veut gagner de son propre aveu. Puis, ce que je regarde depuis le début du camp, il se comporte comme un gars qui veut gagner. Ce qu'on peut s'attendre comme joueur également sur glace, c'est un défenseur sur 200 pieds qui est très efficace dans l'ensemble de son jeu. Pas nécessairement ultra flamboyant, mais qui va être très efficace, qui va être fiable au niveau défensif, au niveau offensif, qui peut amener un certain apport. Puis, je pense que c'est un gars qui va continuer de progresser aussi parce que
il y a encore de la place. Là, puis il est conscient de ça, qu'il y a des éléments, il y a des habitudes qui n'étaient pas nécessairement en lui là, au fil des derniers temps que les coachs vont travailler avec lui. Puis avec son ouverture, là, je pense qu'il peut encore s'améliorer. Fait que c'est le genre de joueur qui va être très efficace là, sur un top 4 là, à défense. Excellent. On a hâte de voir ça. S'il est compétitif, on devrait avoir un beau spectacle. Oui, je pense qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Excellent. Ensuite, vous avez surpris un peu le monde du hockey junior en faisant l'acquisition de Josh Lawrence, qui vient de remporter la Coupe Memorial. C'était-tu important pour vous d'aller chercher un gars qui avait eu des matchs importants, de l'expérience dans des matchs critiques, un peu comme lui à la Coupe Memorial? Oui, mais ça, c'était pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est Josh Lawrence, c'est l'ensemble de l'œuvre. Josh Lawrence, il a 4 ans d'expérience dans le junior majeur. Il a été dans un contexte où il a vécu beaucoup d'adversité à tous les niveaux pour toutes sortes de raisons. C'est un joueur très, très talentueux. C'est un joueur qui est intelligent, qui joue extrêmement bien sur 200 pieds. C'est pas un joueur de forte taille. Par contre, c'est un gabarit qui est quand même très solide. C'est un gars qui compétitionne. C'est un gars qui prêche par l'exemple. C'est un gars qui fait tout bien, des bonnes habitudes, une grande discipline. C'est vraiment un pro. Là. Josh Lawrence, c'est un pro. Fait que, avant toute chose, c'est ce côté-là qu'on a été chercher de Josh Lawrence, son parcours en séries éliminatoires et l'obtention de la Coupe Memorial est un gros plus, évidemment. Excellent, excellent. Écoute, on a hâte de le voir jouer. On a vu ce qu'il a réussi à faire avec William Dufault l'an dernier. Je pense qu'il peut être d'une très grande aide. Je pense qu'il est un des meilleurs passeurs de la Ligue, probablement. Mais qui dit passeur, dit marqueur. Ça nous mène à Patrick Gay. Je sais qu'il se prépare actuellement pour le camp d'entraînement de Vegas. Est-ce qu'on a de bonnes chances de le voir avec l'Armada cette année? Les chances de le voir avec l'Armada ne sont pas quantifiables pour le moment. Puis en toute franchise, pour avoir parlé à son agent récemment, il n'y a rien d'exclu encore de part et d'autre. Ça fait un peu politicien comme réponse, là, mais c'est la stricte vérité. Alors, moi, je continue d'espérer qu'on va le voir parce que l'agent n'a pas fermé catégoriquement la porte. Ceci étant dit, il faut laisser le temps faire son œuvre. Il va aller au camp d'entraînement. Il n'y a pas de presse dans le cas du clan de Patrick ainsi que des Golden Knights de Vegas par rapport à ce qu'ils ont du temps pour eux en avant d'eux. Alors, il faut laisser le temps faire son œuvre. On aura des nouvelles là, plus dans le courant du mois de septembre, là, à quelque part. OK. Puis s'il ne vient pas, est-ce qu'il y a d'autres options par rapport à un autre joueur de 20 ans ou quelque chose comme ça? Oui, dans mesure où Patrick resterait dans le pro, on a évidemment prévu le coup là, lors de nos négociations là, avec Charlottetown parce que c'était une possibilité qui était quand même importante. Là. Quand tu regardes un joueur là, qui score 55 goals, là, qui fait 104 points dans une saison, c'est tout à fait normal qu'il y ait des looks NHL. Puis de surcroît, il a été repêché, puis il a été repêché assez haut pour un joueur de 19 ans aussi. Alors, on avait un peu prévu cet aspect-là et on a évidemment là, négocié des éléments de compensation multiples avec des options qu'on va déterminer en temps et lieu. C'est une bonne nouvelle, ça. Je pense que Charlottetown avait beaucoup de bons joueurs l'an dernier. Patrick Gay en était un, évidemment. Mais je pense qu'il y a d'autres options. Fait que je suis content de savoir que vous vous êtes backé de votre côté. Absolument. Mais là, moi, ce que je me dis, c'est les nouveaux joueurs de 20 ans qu'on a été chercher en Josh Lawrence puis Patrick Gay, c'est quand même des joueurs de petits gabarits. On a perdu Simon Lavigne, qui était celui qui pouvait répondre robustement. On a vu l'an dernier l'Armada avoir de la misère en affrontant des clubs comme Gatineau quand il y avait Noah Warren puis Kashnikov, ou même un match qu'on se souvient malheureusement contre Rimouski. Rimouski aligne 6-7 joueurs de 6 pieds 3 et plus. Est-ce que ça vous fait peur d'être capable de rivaliser physiquement avec ces gros clubs-là cette année? En toute franchise, là, Guillaume, là, de ce que je vois présentement dans le camp d'entraînement,
moi, j'ai aucune crainte à cet égard-là. Aucune crainte. L'affaire qu'il faut prendre en considération aussi, c'est que les joueurs, tous nos joueurs, je parle de millage depuis longtemps, là, ils ont acquis ce millage-là, puis ça vient avec l'expérience, ça vient avec la confiance aussi. Puis vous allez voir, on a quand même une équipe qui s'est grossie dans la dernière année et un peu plus. On parle à des gars comme Antoine Roy à 18 ans. On parle de gars, pardon, comme Alexis Brisson à 19 ans. On parle de gars comme Henri Ravenskis à 19 ans. C'est tous des gars de 6 pieds 1, 6 pieds 2, 6 pieds 3. On parle d'Alexis Bourque qui a du millage qui est à 6 pieds 1. On parle de Justin Boissel qui a du millage qui est à 6 pieds. On parle de Michael Denis qui a du millage qui est à 6 pieds. On parle à l'arrière, on parle de Félix Larose qui est un défenseur de 6 pieds 1 qui est très robuste. On parle de Braden Schmidt qui est un défenseur qui compétitionne, qui est dur à jouer. Fait que si je comprends bien, ça va plus se faire en comité plus qu'un joueur pour prendre la relève de ce niveau-là. Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre de ma réponse, c'est que avec l'expérience, les joueurs gagnent en confiance. Gagnant en confiance, ils s'activent, ils développent ce côté-là également. Puis, ça prend pas 20 joueurs qui sont ultra robustes. Des fois, ça en prend une coupe, puis les autres, c'est contagieux aussi. Moi, j'ai aucune crainte à cet égard-là. Il y a un niveau de robustesse, d'après moi, qui va être à la hauteur à l'Armada sans négliger les autres aspects de la game. Alors, moi, je suis très, très, très confiant. J'ai aucune crainte à cet égard-là. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Là, la plupart de ceux qui suivent le projet à la Coupe, c'est souvent des partisans des Canadiens de Montréal. Les Canadiens de Montréal viennent de repêcher un joueur que vous connaissez très bien. J'aimerais ça avoir votre feedback un peu sur Miguel Tourigny. Qu'est-ce que les partisans du Canadien ou du Rocket de Laval peuvent s'attendre d'un gars comme ça? Miguel Tourigny, c'est un joueur très dynamique. C'est un passionné de hockey. C'est un gars qui adore la game. C'est un gars il met bouchée double. C'est un gars qui veut jouer pro, qui va jouer pro parce que la passion est là, l'engagement il est là. C'est un gars qui est très spectaculaire dans le sens que sans être ultra skillé, il a quand même de très, très bonnes habiletés, mais c'est un gars qui est très engagé, particulièrement offensivement, puis ça le rend particulier. C'est un gars qui a des très bonnes habiletés pour compter des buts. C'est un gars qui joue fort, qui compétitionne fort, puis c'est un gars aussi qui est intelligent. Le Miguel, à l'autre niveau, il sait qu'il va devoir ajouter des choses pour pouvoir jouer là, puis le temps va faire son œuvre. Mais je pense que c'est le genre de joueur que les partisans vont aimer, là, comme ceux de l'Armada l'ont beaucoup apprécié ici. Là. Tout à fait. Je pense que beaucoup de partisans, c'était un favori local un peu pendant ces années juniors. Je pense que les partisans des Canadiens de Montréal et du Rocket vont apprécier ce compétiteur-là. Ensuite, on l'a reçu dernièrement à notre projet en podcast. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur Alexis Gendron? Il est venu ici dernièrement. On lui a parlé pendant 1 heure de temps. Ce gars-là, il est vraiment cool. Il est super dynamique. Point de vue hockey, comment tu vois son rôle cette année? Ben, définitivement qu'il va avoir plus de responsabilités. Là. Alexis, c'est sa 3e année avec nous. À 19 ans, on sait que les joueurs juniors majeurs atteignent une maturité à l'âge de 19 ans. Alexis est là. Il y a ce millage-là comme tous les autres. Il avait besoin du millage. Il a été chercher ce millage-là. Il y en a encore un peu dans son cas. C'est un joueur qui est très, très jeune dans son groupe d'âge. 2 jours plus tard, puis ça devenait un 2004. Là. Alors, il aurait joué à 18 ans. Là. C'est juste pour vous dire. Mais il va jouer un rôle important. Ses qualités sont exceptionnelles. Là. Il n'y a pas beaucoup de joueurs explosifs comme lui dans la Ligue. Là. C'est sûr que les choix de première ronde NHL, c'est des joueurs qui s'inscrivent dans cette catégorie-là, mais Alexis, comme je disais, c'est un late dans son groupe d'âge, c'est le plus jeune. Alors, on est en train de voir le meilleur sortir, puis le meilleur est encore à venir dans son cas. C'est un joueur qui va jouer un rôle offensif très important. C'est un joueur, comme je disais, explosif, sur patin, avec un tir de pro déjà. Il a un lancé de la Ligue nationale déjà. Il y a un patin explosif de la Ligue nationale déjà, une accélération.
Là où ce que Alexis va continuer de parfaire, c'est un peu sur 200 pieds, puis sa compréhension, sa gestion de la game en général. Puis il est très au courant de ça. Il en a parlé avec les coachs, avec nous également. Puis avec du temps, du millage encore à venir, je pense qu'il va s'améliorer encore, puis les partisans vont l'adorer. Excellent, excellent. Effectivement, je pense que c'est facilement possiblement un des 5 meilleurs patineurs de la Ligue avec un tir extrêmement puissant. Je pense qu'offensivement, ça va être beau à voir cette saison. Un autre joueur qui s'est fait repêcher dernièrement, on a mis la main dessus. Je veux parler du fameux sujet Ivan Mirochnichenko. Est-ce que c'était seulement un pari à se dire s'il se fait repêcher, il y a des chances que son équipe lui suggère de venir jouer au Canada, finalement être repêché par Washington? Y a-t-il eu des discussions soit avec Washington, soit avec le clan Mirochnichenko? Oui, il y a eu des discussions avec le clan Mirochnichenko, avec lui. Bruce et moi, on l'a rencontré, lui, avec son agent. Puis, on a eu une discussion avec. Puis, il y a des possibilités. On savait un peu ça avant le draft. On savait que les possibilités n'étaient pas nécessairement très élevées, mais qu'il y avait quand même que la porte n'était pas fermée. Puis, ce qu'il faut que les auditeurs comprennent aussi, c'est que le draft européen, le dernier draft européen était vraiment atypique en ce sens que avec l'exclusion des Russes, des Biélorusses, ça limitait le pool de joueurs et toutes les équipes de la Ligue nationale se concentraient sur le pool restant. Et quand tu parles plus loin, ben, à un moment donné, il n'en reste pas beaucoup. Puis il faut comprendre que le draft européen est très complexe aussi. Les équipes de l'Europe, les équipes de professionnels de l'Europe tendent à signer sur contrat professionnel à un très jeune âge leurs joueurs pour les garder dans leur pays. Alors, il reste des joueurs qu'il faut essayer de faire de la projection pour voir est-ce qu'ils ne peuvent pas se développer en joueurs d'impact chez nous. Et ça, c'est de plus en plus difficile. Puis quand on regarde dans notre ligue des joueurs européens qui amènent un impact significatif, il y en a de moins en moins si on compare aux 10 dernières années. Alors, ceci étant dit, pour toutes ces raisons-là, on trouvait que Mirochnichenko, c'était un pari qui méritait de prendre le risque. Puis on va voir ce que ça va nous donner. Ce qu'on a pris en considération également, c'est qu'on avait beaucoup de profondeur à l'attaque quand même. Alors, ne pas commencer avec un deuxième Européen n'était pas un problème en soi parce qu'on se disait ça va donner la chance aux autres de se faire valoir sur une chaise plus élevée. Puis nous, ça nous donne du temps d'évaluer toute l'équipe dans son ensemble. Puis éventuellement, on va voir ce qui va advenir avec Mirochnichenko. Puis on pourra prendre des décisions. On a d'autres options qui vont s'ouvrir éventuellement au niveau des Européens. Mais là, la sagesse dictait de faire ce move-là puis laisser le temps faire son œuvre pour la suite des choses. Écoute, moi, j'aime le guess, j'aime un peu le pari. S'il vient, ça pourrait être un des meilleurs Européens de la Ligue. Je pense que le pari était intéressant à faire. Exact. Finalement, avec les récentes transactions qui nous portent à croire que l'Armada vise un peu les grands honneurs cette année, avez-vous un message pour les partisans de hockey, les partisans de l'Armada, de hockey junior en général? Ben, j'aimerais ça. Pour nos partisans, nous, là, on s'est toujours efforcé d'être compétitif année après année à l'Armada. Moi, quand je suis arrivé à l'Armada, j'ai toujours perçu à l'extérieur l'Armada comme une équipe qui était tout le temps là. Puis ça me fatiguait parce que quand je m'attendais à ce que l'Armada prenne un pas de recul pour rebâtir, ben, il était tout le temps là, les fatigants. Puis quand je suis arrivé à l'Armada, moi, c'est un modèle que j'aime. J'avais quand même pas mal d'expérience au hockey junior majeur avec les Huskies de Rouyn-Noranda, avec un gars comme André Tourigny aussi, que son nom n'est pas étranger à tout le monde, puis les compétences parlent d'elles-mêmes de par son background du passé. Bref, on avait essayé toutes sortes d'avenues dans nos années d'expérience, puis dans nos derniers temps qu'on travaillait ensemble, on s'était toujours dit que
ça valait la peine de travailler à essayer de bâtir une équipe qui demeurait compétitive année après année, non seulement pour la culture, mais aussi pour nos partisans, pour l'organisation en général, pour nos familles de pension, notre staff, pour les joueurs eux-mêmes. Quand tu recommences à zéro, puis tu pars de rien, ben, m'amener de dire à des vétérans de 20 ans, ben, aidez-nous à élever ce groupe-là, là, à passer au travers de la tempête qui s'en vient pour votre chant du cygne, là, parce que maintenant, on espère qu'on va revenir aux avant-plans. C'est dur de motiver des vétérans qui ne voient pas le jour de gagner. Alors, ceci étant tout dit, cette année, je pense qu'on se donne une chance d'avoir une équipe qui est compétitive et qui peut se battre avec les meilleurs de la Ligue. Maintenant, on a encore sagement, il faut laisser le temps à faire son œuvre. Il faut voir comment tout ça va amalgamer, devrais-je dire. Et là, puis de voir la synergie que ça va regarder. Jusqu'à présent, moi, je trouve que ça sent très, très bon. Puis, dépendamment de ce qui va survenir, on va continuer à faire des moves pour avoir une équipe qui est représentative, qui est compétitive, puis qui peut se battre aux avant-plans. Comme j'ai dit, ça fait un peu 1 an que je le dis, on sent qu'on a une fenêtre de 2 ans, puis on va s'efforcer de prendre les meilleures décisions possibles pour maximiser une des deux, sinon les 2 fenêtres, si on est capable de le faire, mais pas au détriment de la pérennité de l'équipe. Fait que mon message aux partisans de l'Armada, c'est on veut que vous en ayez pour votre argent, on veut que vous ayez une équipe que vous vous identifiez à, qui est compétitive, qui est le fun à voir, qui a du succès. Puis au hockey junior, c'est pas toujours évident, mais on essaye de continuer à être tout le temps là, day in, day out. Mais pour les 2 années à venir, je pense qu'on va avoir une équipe extrêmement intéressante. Puis nos partisans vont s'identifier et vont être fiers de cette équipe-là. Puis à tous les partisans de la Ligue junior majeure du Québec, ça va être une équipe qui va être le fun à voir rivaliser contre leur équipe préférée. Puis quand on regarde particulièrement dans notre division, on sent qu'il va y avoir beaucoup de compétition. Dans notre conférence également. Fait que je pense que c'est juste bon pour le hockey et ses amateurs en général. Excellent. En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe de À la Coupe, je suis très content. Je vous remercie, Pierre, d'être venu nous parler aujourd'hui. Je pense que vous nous en avez donné amplement. C'est vraiment cool de vous avoir eu. Puis je vous souhaite une très belle saison avec l'Armada de Blainville-Boisbriand cette année. C'est très gentil, ça me fait très plaisir. Puis encore une fois, c'est un privilège pour moi d'être invité à des entrevues comme celle-là. Puis je vous remercie, puis je vous souhaite beaucoup de succès également. Merci beaucoup.